je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Basculer, tête la première, dans l'univers ovale de la tête de l'autre, nous emmène visiter la rondeur du monde. Rond, comme les deux moitiés d'un cœur. Ce drôle de sentiment impalpable et désincarné habite dans les tripes de nos corps, ignorant le mode d'emploi du système à mettre en acte pour partager cet instant secret, intime, appartenant à l'irréel. Nous, êtres humains, jouons à pile ou face dans l'interface du réel, du transgressif, du productif, dans l'immaculée conception du virginal, système social. Que savons-nous de la magie d'aimer quand les règles de la vie sociale ramènent tout dans la géométrie d'un cadre? Lucille et moi, avec nos vies balancées hors les cadres, on vous raconte cet endroit secret, secrètement gardé dans un corps, à l'amour du silence incarné. Barricadé, ballotté, arraché, raccommodé. Nos existences exultent de laisser passer l'imaginaire. Pourquoi les grilles pénitentiaires des portes fermées ouvrent-elles, invitent-elles à l'évasion? Derrière les verrous, quel rêve bizarre illumine l'enchantement? Corps brut, enchaîné dans ses maigres croyances, l'oubli de soi en apnée sociale joue à la liberté d'aimer. Les belles illusions d'être un humain incorporé dans l'armée du salut des âmes vagabondes tombent. Nous passons du tout au rien du tout dans nos carapaces identifiables. Le sentiment d'aimer, d'être aimé, de se croire aimé rassure nos existences solitaires. Avons-nous choisi cette destinée de vie, éloignée des marquages d'identification, d'encodage? Sommes-nous des visiteuses de monde au décodage multiple? Écriture, dessin, poétique en tout genre, comme une gymnastique des errances de la pensée. Interrogation. Tous les êtres distendus ont-ils une capacité à aimer, à donner de l'amour, à recevoir de l'amour,
Ou ce sentiment mystérieux doit-il entrer dans sa propre définition pour prendre son envol? Interrogation. Aimer doit-il devenir un mode d'emploi? Aimer est un mode d'emploi. Le suivre est une perte d'amour de soi, dans la liberté de soi. Partir dans les nuages de l'autre, juste posés dans notre tête, comme des mots que l'on partage sans rien dire, s'éloigner et continuer d'entendre ce langage secret arpenter nos cerveaux remplis de cette conversation muette, la dessiner, l'écrire, l'imaginer comme une petite poésie en fond de scène, et nous devenons des acteurs, chacun dans son rôle, sans casser la mécanique des limites. Nous, les filles de l'imaginaire d'un autre rôle, nous entendons l'intérieur de nos vies comme un appel d'une autre galaxie. On parle de nous comme des personnes ayant quitté la Terre, comme des extraterrestres. Pourquoi pas? Nous ne désespérons jamais d'atteindre les sommets des lumières de l'esprit, notre ciel étoilé, notre univers secret, notre apocalypse. Connaître ce monde de la hauteur, au-dessus des préjugés, au-delà des réalités existentielles, fabriquées dans le moule de la civilisation établie dans la règle de sa connaissance, ressemble à la légèreté du rêve, à la liberté de l'esprit, l'infini de l'absolu. Et dans ce lieu secret, où les yeux et les bouches s'effacent, l'amour occupe les espaces vides et la beauté du monde pénètre la chair. Nos vies de parenthèse nourrissent les états inconscients de cette joie sans limite et entravent les êtres de conscience sur la question des limites. Nous sommes des êtres de chair et d'esprit, nus, tête vide, corps en flagrant délit d'existence. Les minorités sont comme les étoiles dans le ciel. Elles font briller le noir.